Salut à tous, c'est Maurice l'expert. Aujourd'hui, on plonge dans une série qui promet de vous retourner le cerveau. Un thriller politique, une cyberattaque dévastatrice, et un Robert De Niro en ancien président dépassé par les événements. Vous l'avez deviné, on parle de Zero Day. Une production Netflix qui s'annonce déjà comme un incontournable. Imagine as Les États-Unis plongés dans le chaos après une série d'attaques informatiques. Des pannes massives, des infrastructures paralysées, et un climat de panique généralisé. Au milieu de cette tempête, un homme, George Mullen, ancien président, vétéran de la politique, il est rappelé en urgence pour tenter de comprendre. Qui est derrière tout ça? Et surtout, que va-t-il découvrir? Mais le vrai twist de la série? Ce n'est pas seulement la menace extérieure. C'est ce qui se passe dans la tête de Mullen. Il oublie des choses, il entend des voix. Parfois, une vieille chanson des Sex Pistols résonne sans raison. Son esprit lui joue des tours. VLS? Decline cognitive? Pas si simple. Car bientôt, une hypothèse encore plus terrifiante surgit. Et s'il était victime d'une attaque bien plus insidieuse? Une arme neurologique capable d'altérer la mémoire elle-même? Un programme secret du nom de Proteux. Dès lors, Zero Day prend une tournure encore plus troublante. Quand on ne peut plus faire confiance à son propre cerveau, comment trouver la vérité? Mullen tente de recoller les morceaux. Il s'appuie sur des témoins, des dossiers, des enregistrements. Mais quand tout peut être falsifié, quand même les écrans affichent des messages cryptiques comme This will happen again, la paranoïa s'installe. Qui manipule qui? Qui croire? Et c'est là que la série frappe fort. Parce que ce cauchemar, il nous parle aussi. À une époque où la désinformation est partout, où la mémoire est façonnée par ce qu'on lit, voit ou entend, comment être sûr de ce qui est réel? Les neurosciences nous disent que nos souvenirs ne sont pas des archives immuables. À chaque rappel, ils se modifient, influencés par nos émotions, nos croyances, et même par ce qu'on nous raconte. Alors dans un monde où tout peut être biaisé, comment faire confiance à ce qu'on sait? Dans Zero Day, Mullen doit naviguer entre introspection et enquête. Il ne peut compter que sur quelques proches. Son ancien assistant Roger, sa fille Alexandra, interprétée par Lizzie Kaplan. Mais eux aussi peuvent être influencés. Manipules. Tout devient un jeu d'échecs où chaque coup peut être un piège. Un faux souvenir implanté. Une vérité dissimulée derrière un écran de fumée. Visuellement, la série mise sur une tension constante. Des plans serrés sur le visage de De Niro, usé, troublé. Des séquences où la réalité semble vaciller. Des indices disséminés dans des détails qu'on ne remarque pas toujours au premier regard. Et cette bande son, Minimalist. Present. qui renforce cette sensation d'égarement. Et la fin alors? Préparez-vous à être secoué. Sans spoiler, disons qu'elle ne laisse aucune certitude. Un final qui ouvre plus de questions qu'il n'en résout. Où chacun devra se demander. Et si la vérité n'était qu'une illusion? Bref, Zero Day est bien plus qu'un simple thriller politique. C'est une réflexion sur la mémoire, la perception et la manipulation. Un casse-tête haletant qui nous force à questionner nos propres certitudes. Alors, êtes-vous prêt à suivre Mullen dans ce labyrinthe? Mais attention, ce que vous croyez savoir pourrait bien changer en cours de route. Allez, à bientôt, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'analyses et de récaps sur vos séries préférées.